Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'avais dit que je ferais, que j'ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais malade, je raconte ma vie, mais bon, cette fois-ci on est parti. Présentation de mon deck, du coup, Seigneur Lumière Bestial. Donc du coup, je suis à 42 cartes dans mon deck. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément expliquer tous les combos que j'ai, je ferai une vidéo à part pour expliquer les combos qui ira du coup compléter celle-ci. Dans celle-ci, je vais présenter ma decklist, mes choix, pourquoi ça, pourquoi ci. Et puis on va essayer de faire du condensé. Voilà. Alors, on commence. 3 dragonnets, bien évidemment. Pourquoi 3 dragonnets? Parce que, évidemment, dragonnet est beaucoup trop fort. Dragonnet, 3 effets. Il peut s'invoque spé quand vous avez un Seigneur Lumière dans votre cimetière. Quand il est spé, vous pouvez foolish un Seigneur Lumière. Donc, du coup, Félix de préférence. Félix Wolf ou Vase en fonction de l'idée du combo que vous voulez faire. Et enfin, quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez tuto Dragon du Jugement ou Dragon du Châtiment, l'un des deux. Ensuite, 3 Vase qui permet évidemment de débrick lorsque vous avez Wolf ou Félix en main. Il permet également aussi quand vous avez le piège, parce que ça marche aussi avec les magies pièges. Les cartes qu'on ne veut pas forcément en main, je joue 2 Wolf, je joue 2 Félix. La plupart des listes jouent Wolf et Félix à 3. Moi j'en joue que 2. Pourquoi j'en joue que 2? La plupart des listes en jouent 3, mais enfin moi j'aime pas les avoir en main honnêtement. Et j'ai préféré du coup cut une Félix et un Wolf pour jouer du coup Lumina, la chamane, pas Lumina l'invocatrice. Je préfère jouer la ténèbre pour des raisons évidentes. C'est qu'en fait, eh bien, pour faire son effet, il n'y a pas besoin de discard, tout simplement. Et vu que je joue avec les bannissements, eh bien, elle est beaucoup plus polyvalente. Lumina la chamane, que fait-elle? Donc du coup, vous pouvez bannir depuis votre main ou votre cimetière un monstre Seigneur Lumière pour invoquer un de vos monstres Seigneur Lumière bannis. Ça ne tient pas en compte les niveaux. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez par exemple la Synchro Minerva ou la X6 Minerva de banni, ou Michael le Grand, eh bien vous pouvez tout simplement les réinvoquer du banni. Donc c'est plutôt fort. Et son second effet qui est propre à tous les Seigneurs Lumière du Crépuscule et également au Dragon du Châtiment. Lorsqu'un effet de Seigneur Lumière est activé, vous allez tout simplement envoyer 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et le dernier, c'est Raiden. Raiden qui est là parce que c'est potentiellement l'une des seules invocations normales du deck. Il y a lui et il y a, on va le voir juste après, Cipher. Mais je trouve que Raiden est une très bonne normale summon. Il est tutorisable avec renfort de lumière. C'est un Seigneur Lumière. Il peut meuler des cartes depuis le dessus du deck. Donc c'est incroyable. Ensuite, nous avons bien évidemment Dragon du Jugement et Dragon du Châtiment. Au début, je voulais jouer que Dragon du Jugement, honnêtement. J'avais pas testé Châtiment. Et en fait, avec la nouvelle Synchro Minerva, c'est très facile d'avoir soit 4 matos au cimetière, soit 4 matos bannis, ce qui fait que le châtiment a beaucoup plus d'impact pour moi et d'utilité aujourd'hui que Jugement. Jugement, il est très bien parce que vu que son effet n'est pas une fois par tour, voilà pour ça. Châtiment, pourquoi Châtiment? Parce que Châtiment en fait me permet, sous certaines conditions, quand je ferai un test de game, je vous montrerai ça, de tout simplement renvoyer les cartes de la main adverse avec, évidemment, je le montre maintenant, Omega. Omega vous permet du coup de bannir des cartes de la main adverse. Avec Châtiment, vous allez pouvoir, en payant 1000 points de vie, envoyer toutes les cartes bannies et dans le cimetière qui ne s'appellent pas Seigneur Lumière dans les decks. Ce qui vous permet en fait de faire commencer votre adversaire avec moins de cartes en main que ce qu'il est censé avoir. Si en plus il a activé des end-traps, c'est encore mieux, il commencera avec beaucoup moins de main. Voilà. Donc ça, c'était tout le package Monstre Seigneur Lumière. On passe évidemment à la suite. Donc je joue un seul Empereur du Chaos, le Dragon de l'Armageddon. Pour la simple et bonne raison, que en zone pendule, il vous permet en payant 1000 points de vie de récupérer un de vos dragons bannis. C'est très facile d'avoir des dragons bannis dans ma decklist. Et puis vous pouvez bannir un Dark Light pour invoquer et avoir un monstre à 3000 de 8 étoiles. On verra avec l'extra deck que c'est quelque chose d'important. Alors Lévianir, pourquoi Lévianir? Il me permet de jouer Lumina plus facilement parce que du coup en bannissant 3 lumières, je peux réinvoquer Spé, Lumina et du coup activer l'effet Lumina pour évidemment aller plus loin. Donc c'est très intéressant. Il permet évidemment en bannissant 3 ténèbres d'aller chercher une carte de plus dans la main de l'adversaire, ce qui est quelque chose de très intéressant évidemment quand on va tenter déjà d'aller chercher avec Omega. Donc du coup ça permet d'aller chercher une carte de plus potentiellement et c'est un dragon de niveau 8 facilement invocable.
Avec ceci, les deux frangins dragon noir et fond serpent et dragon blanc destruve-vivre qui permettent également de bannir des lumières et des ténèbres, et en plus sont des body 4 étoiles qui sont plutôt intéressants quand on veut faire des synchro 8 avec nos amis synthoniseurs Seigneur Lumière. L'autre normal summon du deck, c'est évidemment Cipher que je joue x3. Au début j'en jouais 2, 3 j'aime mieux, tout simplement parce que eh bien, ça permet déjà par son effet d'aller tutoriser tous les dragons niveau 8 et également maintenant d'aller chercher le dragonnet Seigneur Lumière ou éventuellement dragon noir et fond serpent ou dragon blanc destruve-vivre, mais c'est vraiment pas pour ça leur objectif principal. On rappelle que dans le cimetière vous pouvez le bannir pour sélectionner un dragon des niveau 8 lumière ou ténèbres et l'ajouter à votre main. Donc on a vu les Vianir, dragon du jugement, dragon du châtiment, empereur, dragon du chaos et évidemment Lubellion qui arrivera après le package Bestial. Donc dans les bestiales évidemment il y aura un Magnamut, un Baldrek, deux Druiswurm. Donc Magnamut qui permet bien de tuto soit Druiswurm, soit d'aller chercher Dragonnet, soit d'aller chercher les Vianir, soit d'aller chercher tous les dragons qui sont dans le deck. Donc c'est très bien, ça permet d'avoir une base ténèbres, ça permet d'avoir une base bestiale. Ils sont super forts avec les synthoniseurs niveau 4 Seigneur Lumière pour faire soit Ange du Chaos, soit Dispater. Et ça permet évidemment d'aller plus loin parce que Dispater vous permet de ramener Omega et potentiellement d'aller chercher 2 cartes dans la main adverse. On ira chercher ça dans la deuxième partie de vidéo. Voilà. Avec ceci, bien évidemment, nous avons les 3 Lubellions. Les 3 Lubellions qui vous permettent eh bien, d'avoir un body 8 étoiles pour les Xyz rang 8 et d'aller chercher le regain du marqué. On passe aux magies, donc magie, 3 renforts de lumière. Il n'y a rien à dire sur la carte, hein. On rappelle que envoyer les cartes au cimetière, c'est un coup, donc du coup c'est faisable quoi qu'il en soit. Félix n'est pas invoqué, mais tous les autres effets Seigneur Lumière peuvent être activés sur le renfort de lumière, donc on apprécie. 3 échanges solaires, les échanges solaires c'est vraiment la carte, c'est la carte que j'hésite en vrai. J'hésite à la garder, tout simplement parce que eh bien, quand on prend H dessus, c'est assez douloureux. Mais quand elle passe, eh bien c'est génial parce que piocher 2, meuler 2, c'est très fort. Voilà pour tout ce qui était les cartes Seigneur Lumière. 3 gouttelettes de l'interdit, parce que que dire de gouttelettes, gouttelettes c'est juste trop fort. Incroyable, voilà. Un regain, la carte que vous permet d'aller chercher Lubellion, qui permet de faire du CA très important. Du coup, vous pouvez recycler vos Ciphers, vous pouvez recycler grâce à les Vianir, vous pouvez recycler grâce à tous vos monstres bestiales. Donc c'est vraiment une super carte, vraiment. Raisonnement, alors raisonnement, c'est le dernier ajout que j'ai fait à mon deck, j'étais pas sûr de la carte, mais finalement je trouve que ça rajoute un côté RNG que j'apprécie parce qu'évidemment c'est le deck de la dopamine, on apprécie évidemment envoyer des cartes au cimetière et laisser le hasard décider de votre destin, il faut aimer jouer, voilà. Espace du chaos qui est passé à 1, bien dommage, mais qui permet de tutoriser les Vianir la plupart du temps, ou Lubellion. On n'oublie pas le deuxième effet d'espace du chaos que vous pouvez bannir du cimetière pour récupérer un de vos monstres lumière ou ténèbres non invocables normalement, non posables normalement, ou Félix Wolf bien évidemment, les renvoyer sous deck et piocher une carte. Sacrifice inutile, bon bah là pas besoin de le dire, hein, ça permet de faire pas mal de choses. Vous pouvez envoyer Cipher au cimetière pour eh bien, activer par exemple son deuxième effet de le bannir pour récupérer un de vos dragons, ou alors tout simplement d'envoyer Wolf, ou potentiellement Vase. Vase si vous voulez invoquer spécialement un de vos Seigneurs Lumière niveau 4 au cimetière, ou alors tout simplement eh bien, déclencher l'effet du dragonnet depuis votre main vu qu'il vous faut un Seigneur Lumière au cimetière. Voilà. Et enfin, en piège, le seul et l'unique Égide Seigneur Lumière, qui vous permet eh bien, de pouvoir annuler des cartes sur le terrain égal au nombre de monstres Seigneur Lumière face recto que vous contrôlez. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et je rappelle que quand elle est envoyée au cimetière depuis le deck, vous pouvez la poser. Ça, c'était le main deck. On passe à l'extra deck. Donc l'extra deck, 15 cartes. Vous avez du Xyz, vous avez du lien, vous avez du synchro. Il y a de tout. On va voir ça. Donc... Sceau hiératique des sphères divines, bah évidemment il vous faut 2 dragons pour l'invoquer, donc c'est très facile à faire dans la decklist comme vous l'avez pu le voir, il y a énormément de dragons que ce soit des niveaux 4 ou des niveaux 8, même des niveaux 6 d'ailleurs. En cas de start difficile et compliqué de faire un terrain correct, et eh bien ça vous donne une possibilité et bien, de pouvoir jouer pendant le tour adverse. IP Masquerena qu'on ne présente plus bien évidemment pour le même effet que Sceau hiératique, qui vous permet bien évidemment de pouvoir lien pendant le tour adverse, et la carte est super forte. Dark qui vous permet de récupérer un Dark dans le cimetière adverse pour tout simplement continuer vos lignes de play ou juste de rank up votre lien avec bien, la possibilité de soit faire SP, soit faire potentiellement
Apollousa qui arrivera juste après. Treeheart Griffrayer qui est une carte plutôt correcte en fait, uniquement invocable par lien, tous les monstres face recto sur le terrain sont changés en position de défense, non affectés par les effets activés des monstres en position de défense. Voilà, c'est juste pour cette ligne là qu'on va le prendre, parce qu'en fait ça vous permet potentiellement de bloquer un deck Tempai pendant son tour, vu qu'il ne veut pas passer cette carte. Voilà, 3000 il restera en attaque lui, les monstres autres que les liens passeront en défense, voilà. Apollousa qu'on ne présente plus. En synchro 7, seul et unique synchro 7 que je joue, qui est le Dragster de l'Aube. Lumina me permet du coup d'accéder à Dragster de l'Aube, donc c'est une negate magie piège. En baissant son niveau tout simplement, et il va pouvoir negate une fois par tour une magie ou une piège, ou effet de magie et effet de piège, ce qui est plutôt intéressant pour rajouter un petit peu de stabilité dans les boards. Bon, sauf quand on se prend évidemment super polymérisation, mais bref. Synchro 8, vous avez Omega, vous avez Minerva l'Athénienne, clé de toute la stratégie. Et vous avez l'Humicatrice, Dragon Rouge, Archdémon, qui a un pouvoir de burn assez intéressant et qui, plus est, peut être sacrifié pour Lubellion parce que c'est un ténèbre dragon de niveau 6 ou plus. Donc c'est cool de pouvoir faire ça dans le cas où vous avez meulé un Lubellion. Eh bien, vous avez cette option-là. C'est un synchro 8, donc du coup, il donne accès à mes Xyz 8. Voilà. En synchro 10, on en a deux. On a Dispater, je joue les bestiales, donc pourquoi est-ce que je m'en passerais? Et enfin, Ange du Chaos, qui est invocable encore plus facilement, vu qu'un Wolf et un Bestial permettent de l'invoquer, par exemple. X6-4, un seul Bagouska, qui vous permet de temporiser dans le cas où vous n'avez pas une sortie fofolle. Et bien, vous avez juste à jouer cette jolie petite carte en défense pour bloquer l'adversaire le plus longtemps que vous pouvez. C'est toujours utile, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça sert toujours. Et enfin, les deux X6-8, vous avez numéro 38... et enfin le vampire zombie qui permet de faire de la meule supplémentaire et potentiellement d'extend. Voilà pour ce qui est de ce vampire zombie et de cet extra deck. Ensuite en side deck 15 cartes, donc le verrouillage de deck qui empêche les deux joueurs d'ajouter des cartes depuis le deck à la main. Vous ne pouvez ni tuto ni invoquer depuis le deck et la carte est détruite au bout de votre deuxième standby phase. Donc vous faites ça bien évidemment une fois que vous avez fait votre board complet. Et je vous assure que vos adversaires vont vous regarder de travers. Voilà. Donc ça, x3. Ensuite, le parfum anti-magie. Si vous avez verrouillage de deck et parfum anti-magie, on va dire que c'est gagné. Voilà, clairement. Le mono-parfum. 3 barrières dimensionnelles parce que, la carte est vachement trop polyvalente pour s'en passer. Voilà. C'est un peu pénible, évidemment, parce qu'on joue un deck meule. Mais bon, dans la main de départ, c'est toujours cool. Ça peut permettre d'aider. Les deux Mudora et Keldo, une fois dans le cimetière ou sur le terrain, de les bannir pour envoyer jusqu'à 3 cartes des cimetières dans les decks. C'est des ressources qui sont plutôt intéressantes. Ça, je sais pas encore si je les laisse ou si je les passe en main. Et enfin, le side going second après. Donc vous avez deux Pancratops Dino Luther, 2 contrôle mental, un changement de cœur et un plumeau. Voilà pour ce qui est du side deck. Donc évidemment le side deck c'est mon choix par rapport à mon deck. Il y a juste les ces deux là que je ne sais pas si je vais laisser. Tout simplement parce qu'en fait quand j'ai Châtiment, Châtiment fait quasiment la même chose. Mais la plupart du temps Châtiment ne reste pas sur le terrain, je m'en sers pour une X6-8. Donc à voir, je ne sais pas encore comment faire. Je continue à faire des tournois en local pour voir ce que ça donne. Je n'ai pas envie de jouer autre chose parce que ce deck m'amuse énormément. Donc c'est pour ça que je reste sur ce deck. Mais voilà la decklist que j'ai à vous proposer. N'hésitez pas évidemment en commentaire à poser des questions si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur le deck. Je ferai une prochaine vidéo en expliquant, en faisant une main type et en expliquant les combos du deck. Ça peut être intéressant et je vous posterai ça évidemment à la suite de la decklist, histoire que les deux vidéos puissent se complémenter entre elles. Et si jamais vous avez des questions ou vous avez des avis ou des idées de suggestions pour discuter avec vous de tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais en profiter pour remercier évidemment toutes les personnes qui m'ont rejoint récemment grâce à la mallette de Kaiba. Je vous mets la vidéo en fiche pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Merci à tous, c'était Jav, portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt.